Sophia, des lectures plutôt sérieuses pour toi cette semaine. Et puis il y a des dates où l'on sait précisément où l'on était et ce que l'on faisait et avec qui on partageait ce moment. Le bouquin dont tu vas nous parler nous ramène il y a 4 ans à une date justement précise qui a marqué beaucoup de gens. C'est en effet un album sérieux, intense et profond dont il est question pour moi ce soir. C'était il y a déjà bientôt 4 ans, un 14 juillet, que la vie de milliers de Niçois, mais également de millions de Français et étrangers, allait basculer une fois encore vers le déchirement, l'incompréhension, la douleur extrême et la confusion. 4 ans après, ceux qui ont été directement touchés par cet événement catastrophe sont encore traumatisés et se sentent parfois seuls ou même honteux d'avoir vécu cela. C'est avec ce souhait de ne pas laisser ces événements tomber dans l'oubli, d'accompagner les victimes dans l'expression de leurs ressentis et de se servir de ces témoignages pour aider chaque personne, victime, témoin ou endeuillée, à continuer d'avancer avec le soutien des autres et également dans un but de prévention, que l'association Les Militants des Savoirs a mis en place ce projet Promenade de la Mémoire. Né dans l'esprit de Séraphin Alava, professeur à l'université de Toulouse et membre de la chaire UNESCO de prévention des radicalisations et de l'extrémisme violent, et avec l'aide d'Isabelle Serret, intervenante en sociologie clinique et formée en victimologie appliquée, Promenade de la Mémoire 14 juillet est un album regroupant 6 récits de personnes présentes ou non ce soir-là, mais directement touchées et toujours grandement fragilisées. Ces récits recueillis par Isabelle Serret et mis en image par 6 artistes différents ont tous été précédés de la question « Vous avez accepté de partager votre récit dans le cadre du projet Promenade de la Mémoire. Est-ce que vous pourriez me raconter votre histoire de votre naissance à aujourd'hui ?» Chaque histoire contient donc la narration de cet événement précis, mais aussi une vision plus large de la vie de cette personne qui ne devient pas seulement une victime d'attentat, mais bien une personne avec une histoire familiale et sociale. On ressent dans chaque récit cette oreille attentive, cette compréhension profonde de la douleur vécue qui a permis la mise en image respectueuse de ces vies bouleversées. On parcourt alors chaque histoire avec respect et compassion sincère. Cela nous aide à ne pas les oublier, à soutenir moralement ces personnes qui auraient pu être nous ou nos proches, et les aider même de loin à avancer, leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Et comme dit Bénédicte Villers ainsi que Serret Isabelle, la reconnaissance par le tiers est le début d'un travail de deuil absolument indispensable. Le deuil d'un avant qui ne sera plus jamais, mais qui progressivement avec l'aide d'autres n'empêchera plus l'histoire personnelle de se construire et de se raconter. Avec une préface de Boris Cyrulnik qui nous offre son regard sur la radicalisation, Promenade de la Mémoire devient un outil pédagogique, un moyen de prévenir cette radicalisation, cet extrémisme violent. Sous la plume et le pinceau de respectivement Alexis Santenac, Edmond Baudouin, Céline Wagner, Jeanne Puchol, Joël Alessandra et Alexis Robin, Promenade de la Mémoire 14 juillet, c'est édité chez Des Ronds dans l'eau. Ce sont 96 pages, couleur et noir et blanc, pour 20 €. Particulièrement, Sophia. Et cette lecture n'est pas complètement détachée du premier album que tu nous as présenté ce soir. Oui, Crapule, tout à fait. Il y a un lien entre mes 2 lectures de ce soir. Pas simplement du fait qu'elles sortent toutes les 2 dans cette super maison d'édition Des Ronds dans l'eau, qui est beaucoup investie dans les BD sociales, politiques, profonde, mais également parce que l'auteur dont je vais vous parler dans cet album, La Force des Femmes, c'est un dessinateur qui a participé à Promenade de la Mémoire 14 juillet. Donc en effet, je vais vous parler ce soir de Joël Alessandra. Joël Alessandra a une superbe plume dans cet album fort dont je vais vous parler. Il est scénariste, dessinateur et grand voyageur, amoureux particulièrement de l'Afrique qu'il a beaucoup parcouru. L'album s'ouvre sur l'auteur chez lui, entouré de ses cartons remplis d'objets ramenés du fin fond de l'Afrique, ainsi que de ses dizaines de carnets de voyage, où il se remémore alors ce qui lui a tout d'abord donné cette immense soif de voyage. Cela a débuté alors qu'il était étudiant et qu'il s'était offert une photographie de Raymond de Pardon représentant une femme africaine au regard profond. Une photo qui le fit partir en Afrique à la rencontre de sa vie. Dans un centre culturel à Djibouti, il avait 24 ans. Ça, c'est l'introduction de l'album.
Le reste de l'album se découpe en 6 histoires africaines que l'auteur a vécues et qui l'ont marqué. Des tranches de vie où à chaque fois sont mises en avant les fossés qui séparent femmes et hommes dans ces pays. La condition des femmes qui est tellement loin de ce que l'auteur connaît en Europe et qui le bouscule. La force des femmes, c'est ce regard masculin qu'il sent impuissant dans la vie de ces femmes qu'il rencontre au fil de ses ateliers de dessin qu'il anime ou simplement à la croisée de mêmes chemins. Mais s'il arrive à faire ressortir son sentiment d'impuissance face aux conditions de ces femmes, il réussit également à mettre en avant leur grande force qui les relie toutes, celle de vouloir s'en sortir. Parfois, ce sont même des hommes qui souhaitent qu'elles s'en sortent, ce que nous montre le récit du docteur Mukwege, grand gynécologue et militant des droits de l'homme congolais, qui consacre sa vie à aider les femmes victimes de guerre, de viols, de traumatismes qu'il tente de soigner. Cet homme a obtenu le prix Nobel de la paix en 2018. Le regard de Joël Alessandra est alors plus puissant qu'il ne l'imagine, car il nous livre ses récits, ses partages, et fait alors vivre la voix de toutes ces femmes. À chaque début de récit, l'auteur nous indique le pays, la ville, et nous offre un texte d'un écrivain africain contemporain, une touche masculine délicate qui vient nous rappeler que même si l'Afrique est témoin d'une violence sans nom faite aux femmes, elle est aussi le berceau d'hommes sensibles à la cause africaine, rêveurs et poètes. Graphiquement, Joël Alessandra nous livre un crayonné réaliste et juste. Il nous plonge littéralement au cœur de chaque pays où nous pouvons ressentir les couleurs locales, les niveaux de vie. La plongée dans ces histoires est d'autant plus réelle que l'auteur s'y représente à chaque fois. Il nous amène dans ses souvenirs et nous livre ses récits de telle sorte que l'ouvrage fait office de témoignage. Témoignage d'un pays sous domination masculine, où les pouvoirs sont corrompus, où femmes et enfants sont trop souvent exploités, violés, et où on tente de faire taire leur voix lorsque celle-ci s'élève, mais où malgré tout cela, l'espoir reste permis grâce à cette force qui habite ces femmes africaines. La force des femmes, rencontre africaine de Joël Alessandra, c'est sorti donc chez cette très très chouette maison d'édition des Ronds dans l'eau. Ce sont 124 pages en couleur pour 22 €. Merci Sophia, ces lectures vont nous faire réfléchir, ça j'en suis sûr. Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant,